Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie. Aujourd'hui on parle de manipulation de marché. Ça fait 2 semaines que la crypto prend très cher et on va voir pourquoi. Ça a commencé avec la Chine qui a banni les ICO. Ça a continué avec le directeur de JP Morgan qui a publiquement dénigré le Bitcoin disant que c'était une grosse arnaque. Et ensuite ça a continué avec l'annonce des plateformes d'échange chinoises qui annoncent une par une qu'elles arrêtent de fonctionner d'ici le 30 septembre. Alors pourquoi certaines personnes publiques et certains gouvernements agissent de la sorte? Sont-ils vraiment sincères ou ils ont juste l'impression d'arriver trop tard et ils font juste des annonces comme ça pour faire baisser le prix? À vous de juger. J'ai déjà parlé de la Chine dans une vidéo précédente, donc on va surtout s'attarder sur ce qu'a dit le directeur de JP Morgan il y a à peu près une semaine. Quand Jamie Dimon a dit que c'était une arnaque, ma première réaction c'était « Shut up and sit down ». Comment on peut dire quelque chose d'aussi stupide? Ma deuxième réaction, par contre, c'était « Ce mec est un génie ». Beaucoup de personnes vont le croire, beaucoup de personnes vont vendre, et lui, pendant ce temps, tranquillou, il va acheter les bitcoins que tout le monde revend à un prix au rabais. Alors vous allez me dire, entre un bitcoin à 4000 $ et un bitcoin à 3000 $, quand vous voulez investir 10 millions, ça change rien. Oui et non. On regarde si on fait les petits calculs. Admettons que la banque veuille acheter pour 10 millions de dollars de bitcoin. Si le bitcoin est à 4000 $, elle aura 2500 BTC. Si le bitcoin était à 3000 $, elle aura 333 000 BTC. C'est presque 1000 BTC de plus. Maintenant qu'ils ont acheté leur bitcoin, on va considérer que le bitcoin va monter à 5000 $. Dans le premier cas, avec leurs 2500 BTC, la banque se retrouverait avec 12 500 000 $. Donc une plus-value de 2 500 000. Dans le deuxième cas, où elle a 333 000 bitcoins, elle se retrouverait avec 16 665 000 $. Donc c'est quasiment 4 millions de différence. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que si, au lieu de passer à 5 000 $, le bitcoin passe à 50 000 $, d'ici 10, 15, 20 ans, on ne parle plus d'une différence de 4 millions, on parle d'une différence de 40 millions. Et là, on commence à parler. Donc vous voyez que sur les gros chiffres, plus le chiffre va devenir gros, plus la distance va devenir gigantesque. C'est sur ces points-là que les banques jouent. Manipulation de marché ou non, on ne saura jamais. Par contre, on peut toujours douter. Ce qu'on sait par contre, c'est que le monde de la crypto est très réactif à ce genre de news. On l'a vu fin juin avec une fausse annonce de la mort de Vitalik Buterin, le créateur de Ethereum. Le cours de l'Ether a ensuite droppé de 4 milliards de dollars en quelques heures. C'est fou comme juste un tweet peut tout changer dans le monde de la crypto. C'est pour ça que tout le monde va vous dire « Ah, c'est dangereux, ah, c'est ci, ah, c'est ça ». Juste, restez calme et attendez que ça passe et ça remontera normalement. Si c'est pas de la manipulation de marché, pourquoi ce genre de personnes agissent de la sorte? Je pense que c'est normal que les gens de la finance classique défendent leur beefsteak. Ils voient très bien que le Bitcoin va leur prendre des parts de marché énormes et ils ont peur de ça. Les banques sont directement attaquées, les traders sont aussi attaqués parce que quand vous tradez du McDonald's, du Total, vous ne tradez plus des cryptos, donc tout ce que les gens ont appris, ça pourrait être remis en cause. Je trouve juste un peu dommage que les personnes qui connaissent rien aux crypto-monnaies et au Bitcoin en général tombent sur ce genre d'infos en premier. Ils se disent « Ah bah c'est le CEO de JP Morgan qui dit ça, c'est que ça doit être vrai » et ils vont pas plus loin. Faut pas oublier que le Bitcoin a été créé pour secouer les banques. S'il est arrivé en 2009, c'est pas une date anodine. C'est juste après la crise de 2008. Donc c'était pour avoir un monde plus juste et être moins assujetti au monopole des banques, pour justement ne plus avoir ce genre de crise qui se répète. Grâce aux propos de Jamie Dimon sur le Bitcoin, il y a eu énormément de réactions sur Internet, que ce soit des articles, des posts Medium, des vidéos ou des conférences. D'ailleurs, je vous conseille fortement toutes les conférences et interviews de John McAfee, le créateur de l'antivirus. Je vais vous mettre des liens dans la description. Même si l'antivirus est pourri, le gars est très fort en termes de sensibilisation sur la sécurité et le Bitcoin en général. Et il a fait une réponse sympa à Jamie Dimon dans une interview en disant « En tant que mineur de Bitcoin, le prix pour créer un Bitcoin est calculable entre le hardware et l'électricité à fournir à ce hardware. » Il a annoncé qu'il lui fallait à peu près 1000 $ pour créer un Bitcoin. Alors attention, il utilise de l'énergie hydraulique, donc forcément c'est moins cher. Il continue en disant « Quand les États impriment des billets et qu'ils mettent 5 € ou 500 € et qu'on dit que ce billet vaut tant, c'est qui la fraude dans tout ça?
Donc je trouvais que c'était un clin d'œil assez sympa et je vous conseille vivement de regarder toutes ces conférences qui sont riches en enseignements. Maintenant c'est en anglais et ça, faudrait peut-être, si vous voulez, je peux essayer d'en traduire quelques-uns. Alors même si dans la crypto, on doit dealer avec pas mal de bullshit, il y a quand même des points positifs aux événements qui sont arrivés dans les 2 dernières semaines. Premièrement, c'est l'occasion idéale si vous n'aviez pas acheté déjà des bitcoins ou des autres crypto-monnaies pour avoir des prix très très intéressants. Deuxièmement, il faut relativiser. On avait un market cap vers le mois de juin qui valait à peu près 74 milliards. Il est monté à peu près 112 milliards au mois de juillet-août. Là, il était monté à la suite du hard fork à 174 milliards et maintenant on est redescendu à peu près 112 milliards. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même dans un marché très haussier. On est à plus de 400% sur l'année. Troisièmement, je pense que c'est pas une mauvaise chose que la Chine bannissent les ICO et que les gouvernements commencent à s'y intéresser. C'est un peu la rançon du succès. Maintenant, ils veulent leur part du gâteau. Aux États-Unis, je suis à New York actuellement, on sait très bien que l'équivalent du fisc américain regarde de très près comment taxer les possesseurs de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. La légalisation et la mise en place de règles sur tout le marché des crypto-monnaies ne peut être qu'une bonne chose. Ça juste renforcera sa légitimité. C'est juste que bon, on va avoir une période peut-être de creux, mais une fois que toute cette période sera passée, tout le monde va mettre son argent dedans et il y aura un effet haussier très très fort. Enfin, c'est ce que je crois moi. Quatrièmement, de la mauvaise pub, c'est toujours de la pub. L'essentiel, c'est que le Bitcoin et les crypto-monnaies se démocratisent. Si des gens disent des bêtises sur le court terme, ça n'aura aucune incidence sur le long terme. Ce qui importe, c'est de voir les statistiques. Par exemple, Coinbase a encore augmenté son nombre d'utilisateurs de 100 000 le mois dernier. C'est juste phénoménal. Donc, c'est pas parce que des gens comme le CEO de JP Morgan dit une bêtise, c'est pas parce qu'il est CEO qu'il dit de la vérité. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il y a des gens qui vont croire ça, mais sur le long terme, il faut que les gens parlent et reparlent du Bitcoin, du blockchain, de ce que ça apporte, pourquoi c'est né, etc., etc. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été clair et vous avoir rassuré sur la situation actuelle. Pensez à mettre un like pour supporter la chaîne, commentez les prochains sujets que vous voulez que je traite et sur ce, à la prochaine.